Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la tornade dans Houdini. Dans la vidéo précédente, nous avons donc mis en place l'émetteur et la curve force. Et donc maintenant, nous allons créer le popnet. Popnet qui va être donc le fx underscore tornade. On peut même mettre underscore pop pour dire que ce sont les particules. Nous allons rentrer à l'intérieur et nous allons commencer par déjà la base, c'est-à-dire que vous voyez que il n'y a rien de connecté, donc on va connecter déjà le out emit, mais ça ne suffira pas à avoir notre émetteur. C'est-à-dire que vous voyez que là, ça a beau fliquer, je ne vois pas, donc je vais enlever l'affichage des points, je ne vois pas de nouvelles particules dans ma simulation. C'est toujours le même problème, c'est que dans le source first input, il s'attend à avoir une surface, et que nous on est en all point, donc on va se mettre en mode all point. Et là du coup, c'est bon, il me crée mes particules au fur et à mesure. Donc maintenant, on va venir créer un ensemble de forces, et pour ça, on va utiliser, comme d'habitude, le pop-vop. La première force qu'on va vouloir, si on s'en réfère à notre petit dessin de tout à l'heure, c'est la force qui va suivre la courbe. On va appeler ça le follow curve. C'est le fait que des particules qui sont créées suivent la direction de la courbe. Donc ce pop-vop, je vais l'appeler follow. Et on a deux objets. On a nos particules, donc ça c'est ce sur quoi va exercer le follow, c'est ce sur quoi va s'appliquer le follow. Par contre, on a notre courbe, vous vous rappelez, le out curve force, et elle n'est pas du tout prise en compte là-dedans, on l'a branchée nulle part, elle n'existe pas pour l'instant dans la simulation. Donc il va falloir ici, dans les inputs, moi j'ai pris l'habitude de le rentrer dans input 2, vous mettez SOP, et en fait, ça vous permet d'aller chercher un SOP. Pourquoi? Parce que ici, si vous allez dans follow, vous avez hop input 1, 2, 3, 4, et ça vous permet ça d'aller chercher des objets externes. Hop input 1, 2, 3, 4, et en fait, si vous allez là-dedans, vous avez input 1, 2, 3 et 4. Donc c'est ça qui correspond. Donc nous, on va le mettre dans le 2. Donc je vais chercher out curve force. Et vous voyez que maintenant ici, si je prends celui-là, ça sélectionnera le out curve force. Tous les attributs ici viendront de mes particules, donc c'est-à-dire des particules qui sont créées dans la simulation. Mais par contre, je vais pouvoir aller chercher le hop input 2 pour faire des opérations sur mes particules à partir de ma curve. Je m'explique. Le premier truc qu'on va utiliser, ça va être le PC Open. C'est-à-dire que là, j'ai un ensemble de particules que je vais mettre en bleu. J'ai un ensemble de particules bleues, donc ça, les particules bleues, c'est mes particules, ma simulation, et ma courbe, ça va être les points rouges. Donc je vais les mettre un peu plus gros, on va les mettre à 15, et là, les points rouges, c'est ma courbe. Je vais diminuer le spacing, et ce que je vais faire, c'est que je vais lier les points, c'est juste histoire que vous compreniez bien que les points rouges, c'est la courbe. Donc là, mes points rouges, c'est la courbe, mes points bleus, c'est mes particules, et donc, dans le hop input 2, c'est-à-dire ici, j'ai l'intégralité de ma courbe. Par contre, si je veux avoir accès, par exemple, à la position de ce point-là, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en fait, la position, le pop-vop, comment il fonctionne? Il va fonctionner sur chacun des points. C'est-à-dire, il va prendre chacune des particules, ici, et il va lui dire, telle est sa position, telle est sa couleur, telle est sa vitesse, telle est sa force, etc. etc. Mais lui, il ne s'applique que sur les particules. C'est-à-dire que là, si on prend la position de ce point-là, mais ce point-là n'existe pas dans la simulation, en vrai. Donc c'est juste, on vient l'importer à l'intérieur de la simulation, mais on n'importe pas des nouvelles particules dans la simulation. À quoi va nous servir ces points? Eh bien, imaginez qu'on isole une particule. On va isoler cette particule-là. On va utiliser un nœud qui s'appelle le PC Open. Le PC Open, en fait, ça va prendre un radius. Donc, imaginez un radius comme ça. Je vais venir faire Edit, Stroke, voilà, 10. Donc, ça prend un radius autour de cette particule. Cette particule que je vais mettre en violet et que je vais mettre un petit peu plus gros. On va mettre à 25. Voilà. Donc, imaginez cette particule-là, donc que j'ai grossi. Le PC Open, ça va regarder dans un radius autour de la particule. Donc là, en l'occurrence, notre cercle noir. Et ça va regarder si ça trouve des points du deuxième objet, de l'op input. Le deuxième objet, c'est lui, la courbe. Donc là, il en trouve deux. Donc il trouve le point là et le point là. Et à partir de ça, je vais pouvoir en déduire une moyenne. Par exemple, si on choisit la position, ben, il va pouvoir prendre ces deux positions, en déduire une moyenne et dire pour ce point-là, la position de ma courbe, c'est la moyenne de ces deux points-là.
Et on va pouvoir en déduire en fait une position qui est à peu près par ici, qui est la moyenne de ces deux positions-là. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué au début, mais c'est assez logique dans le sens où nos particules, nos points là, ne font pas partie de la simulation, et donc du coup, comme nous on travaille que sur les particules, on peut pas dire telle particule, elle va avoir telle position par rapport à la courbe, précisément parce qu'il n'y a pas le même nombre de points, et surtout il faut savoir quel est le point le plus proche de la courbe, etc. Donc c'est une sorte de transfert attribut, si vous voulez, si on regarde par rapport à la distance de la particule, s'il y a des points qui appartiennent à notre hop input 2, donc hop input 2, c'est bien ma courbe, ici, et s'il y a des points qui appartiennent à ce hop input 2, et bien du coup, il les récupère, il fait une moyenne, et du coup, comme ça, on a un attribut à peu près moyen. Donc on peut savoir où est la position moyenne. Imaginez qu'on fait ça sur la couleur, on peut avoir la couleur moyenne des deux points, on peut avoir plein de choses. Et en l'occurrence, on va aussi prendre la vitesse. On aura la vitesse moyenne des deux points. Donc je saurai que la position moyenne, c'est comme ça, et la vitesse moyenne, c'est dans cette direction-là. Donc, en pratique, ça donne quoi? Ça donne que, ici, du coup, hop input, on a la courbe. Donc je vous ai dit qu'on va le brancher dans un PC Open. Ce PC Open, c'est ce fameux nœud qui vient regarder autour de chaque particule, autour de chaque position. Le problème, c'est que là, vous voyez que P est vide. Donc en fait, il va falloir lui mettre la position de la particule. Donc là, on lui dit autour de la position de telle particule, tu regardes s'il y a des points qui appartiennent à hop input 2. S'il y a des points qui appartiennent à hop input 2, tu regardes dans un certain radius. Nous, on va augmenter ici le radius, on va mettre 1, parce que notre objet est quand même assez gros. On va même pouvoir mettre plus, je pense, parce que le radius de notre sphère étant 50, ça veut dire que de là jusqu'à la courbe, il y a au moins une distance de 25. Donc il va falloir, ici, lui dire même 1, ça sera pas assez, il faudra lui dire une distance de 25. Et comme on va sécuriser, on va prendre une distance même de 30. Et donc là, le radius, ça va être la distance autour de laquelle il regarde. Et maintenant, on va lui dire qu'est-ce que tu prends comme paramètre. Donc pour ça, il faut utiliser un PC filter. Le PC filter, lui, il va regarder dans les points qui sont dans ce fameux radius, c'est-à-dire là, le PC open, il fait ce radius, il sélectionne les points qui sont à l'intérieur, mais après, il faut filtrer l'attribut. Ça, c'est le PC filter. Et le PC filter, il va tout simplement dire, ok, quel attribut tu veux, et je fais la moyenne. Donc nous, on prend un PC filter, et pour l'instant, on ne va pas utiliser la position, on va utiliser la vitesse, donc V minuscule. Vérifiez bien si ça ne marche pas, que dans votre resample, ici, vous ayez bien coché tangente et que vous ayez mis V minimum. Parce que c'est cet attribut-là, sur cette courbe-là, parce que depuis le début, c'est cette courbe-là qui est branchée dans le hop input 2, d'accord? Et c'est là-dessus, si je vais dans Geometry Spreadsheet, on va venir chercher cette vitesse, donc V minuscule. Ensuite, je reviens à l'intérieur, donc là, je lui dis bien d'aller chercher V minuscule. Et là, dans mon follow, je vais venir add à la vitesse, ma vitesse de la courbe. Donc là, en gros, je prends la vitesse de la courbe, grâce à un PC Open, je la filtre, et je l'ajoute dans la vitesse de mes particules. Et j'ajoute ça dans la vitesse. Si je vais là-dedans, et que je lance ma simulation, regardez ce que ça donne. Mes particules, et je voyais même 30, c'est pas assez. J'aurais dû mettre un petit peu plus de radius. Mes particules sont prises par la vitesse de la courbe et se déplacent par rapport à la courbe. Donc vous voyez, 30, c'est pas assez un radius, donc il va falloir un peu plus. On va mettre 50, comme ça on est sûr. Je mets 50 dans le radius du PC Open, et là on voit que tout part. Et même tout ne part pas exactement, donc je vais mettre 60, comme ça on est vraiment sûr. Voilà, là tout part. Et vous voyez, ça part donc dans la direction de ma courbe. Le problème, c'est que comme à chaque frame, j'ajoute de la vitesse, même au moment où ça va prendre un tournant, ça va prendre de la vitesse dans ce sens-là, donc on voit que c'est légèrement dévié, mais ça a tellement pris de vitesse dans cet axe-là, sur chaque frame, vous voyez, là ça ne fait qu'accélérer frame après frame, que la vitesse, on a beau ajouter de la vitesse dans ce sens-là, ça ne sera pas suffisant, et ça va finir par, en fait, nos particules vont finir par partir. C'est un peu comme une force centrifuge, en fait. Vous prenez un tournant tellement vite, vous avez tellement une inertie dans une direction que même si vous tournez dans une autre, ça suffira pas, vous irez tout droit. Ben, c'est ce qui se passe là avec les particules. Donc pour un petit peu breaker cette inertie, on va faire un nouveau pop-vop. Et ce pop-vop, on va le renommer conserve. On va venir le brancher dans le follow. Et on va dire que ce conserve, on va prendre la vélocité qu'on va mettre dans la vélocité, et on va créer un multiply. Multiply qu'on va venir brancher ici, d'accord? Et on va promote, donc click molette, promote le deuxième paramètre.
Ce paramètre, vous le renommez conserve, voilà, et vous allez sortir du pop-up pour mettre en conserve, mettons à 0,8. Et là, normalement, déjà, on a un peu moins d'inertie. Alors 0,8 c'est beaucoup, mais on voit que ça suit déjà un tout petit peu mieux la courbe. Par contre, je trouve que effectivement c'est très lent, donc on va mettre un conserve un peu moins violent. Ou alors, on pourrait aussi augmenter le follow curve, parce que là je trouve qu'effectivement le follow curve n'est pas très rapide, et c'est bien que les forces soient multipliables. Donc là je suis rentré dans le follow, et je vais créer un nœud multiply. Je vais le brancher juste avant le add, et ça en fait ça va me permettre de multiplier ma force. C'est-à-dire que regardez, je fais un promote parameter, et là je vais l'appeler mult follow. Pareil, je peux appeler lui mult follow. Et là j'ai mon attribut mult follow, donc par exemple je peux mettre à 4, ce qui fait que mes particules vont aller 4 fois plus vite. Même 4 c'est pas assez, mais vous voyez là ça commence à suivre. Et grâce au conserve qui fait ralentir les particules, là, on est pas mal. Je vais mettre 6. Grâce au conserve qui ralentit les particules, ça évite d'avoir trop d'inertie, donc du coup les particules s'arrêtent par elles-mêmes et sont prises par la nouvelle vélocité et vont dans le sens. Donc là, on a vraiment fait une force, vous voyez, qui suit notre courbe. Donc là, ça commence à être pas mal. Donc, grâce au PC Open, donc je refais un petit brief sur le PC Open. Le PC Open, on allait dedans, dans le input, on s'est mis en mode SOP, on a branché du coup le out curve force, et on va chercher ce fameux out curve force grâce à la sortie ici hop input 2 qu'on vient brancher dans un PC Open dans le fichier file, et on met la position des particules. Donc autour de chaque particule de ma simulation, c'est-à-dire que imaginez je prends une particule au hasard dans ma simulation, je vais prendre celle-là, point, donc je prends une particule au hasard, je la blast. Je vais passer pas mal de temps à vous expliquer cette histoire de PC Filter et PC Open parce que c'est très important. Donc là, vous voyez, j'ai pris une seule particule. Donc ça, c'est ma particule. Que fait le PC Open? Ben, en fait, il va créer un radius. Donc un radius, nous, on a dit qu'il avait un radius de 60. Donc je mets une sphère de 60 et je vais faire un copy. Le faites pas, ça. Ça, c'est vraiment juste pour vous expliquer la théorie. Je vais prendre lui, target copy, lui. Voilà. Donc en gros, là, j'ai ma particule au milieu. Et autour, j'ai un radius. Je vais augmenter la taille de ma particule pour que vous la voyez mieux. Géométrie, point size. Voilà. Là, j'ai ma particule et autour, j'ai un radius. Et en fait, il fait quoi? Il va afficher dans ce radius-là, il va essayer de trouver... Donc, on va augmenter le radius parce que là, visiblement, j'en ai pas... Ah oui, un radius de 60, mais s'il a 0, 1, 0, 1, 0, 1, il faudrait qu'il ait 1, 1, 1. Voilà. Mais en fait, dans ce radius-là, il va trouver, vous voyez, tous ces points-là de ma courbe. Donc ce que je peux faire, c'est faire un groupe. On va dire que on va grouper, ne le faites pas, toujours encore une fois, c'est vraiment juste pour que vous, visuellement, vous voyez ce qui se passe. Hop, hop, on va grouper en mode bounding région, bounding object, et on groupe les points. Color, comme ça ce sera bien visuel, paf paf, et on va mettre en rouge. Sur groupe 1. Voilà. Donc là, voilà. Je vous ai fait un visuel. Qu'est-ce qui se passe? Avec le PC Open, en fait, pour chaque particule, il va prendre un radius autour qui est représenté par cette sphère. Dans ce radius-là, il va trouver des points qui appartiennent, du coup, à la curve qui est branchée dans le hop input 2. Typiquement, qui est branché là-dedans. Donc ça, en fait, il prend la particule et il fait un radius de 60 autour qui est représenté par la sphère. Et du coup, il va trouver un ensemble de points qui est ici. Voilà. Cet ensemble de points est représenté en rouge. Donc là, j'ai quand même beaucoup de points, et donc du coup, j'ai beaucoup de positions. Et il se trouve que moi, au milieu de ça, là, ma particule, j'ai qu'une seule particule. Donc il me faut une seule position pour savoir la position moyenne, et une seule vitesse, pour savoir dans quelle direction je vais. Je ne peux pas lui injecter 18 vitesses. Donc il va prendre tous les points, il va faire une moyenne, donc nous, là, en l'occurrence, on fait la vitesse, il va faire une moyenne de la vitesse, et il va me dire dans quelle direction aller. Et donc du coup, cette vitesse-là, qui va être une moyenne, je vais pouvoir l'ajouter dans la vitesse de mon objet. Sauf qu'à la base, on ne faisait que ajouter de la vitesse. Donc comme on ajoutait de la vitesse, mon objet il allait de plus en plus vite. Et avec la force centrifuge, il finissait par partir loin. Si je reviens dans ma simulation, c'est ce qui se passait sans le conserve.
voyez, sans le conserve, ma simulation partait, et avec la force centrifuge, elle se barrait. Parce que ça prenait trop de vitesse, et il y avait beau avoir, vous voyez, ici on a un petit tournant, c'est juste parce que, effectivement, on a la courbe ici qui tourne un petit peu, donc on a, bug d'affichage, voilà, on a la courbe qui tourne un petit peu, donc effectivement ça vient retourner un petit peu les particules, mais elles vont trop vite, donc elles sont déjà perdues, donc elles partent trop loin, ici ça revient proche, donc ça essaie un petit peu de corriger, mais ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est nous rajouter ce fameux conserve qui fait que nos particules perdent quand même à chaque frame vachement de vitesse, et comme elles perdent de la vitesse, eh bien elles finissent par être reprises par la courbe. C'est-à-dire que si là, elle s'éloigne trop pour perdre de la vitesse, elle s'arrête, mais on lui rajoute de la vélocité de la courbe qui va dans l'autre direction, donc elle va dans l'autre direction. Là, elle repère de la vitesse, mais elle reprend de la vitesse dans cette direction-là, donc voilà. Et ça, c'est dû aux conserves. Donc voilà, c'est un épisode un peu plus complexe, et vous verrez que pour la tornade, ça va pas s'arrêter là, ça va devenir de plus en plus complexe, mais je trouve que c'est un des épisodes les plus intéressants, dans le sens où vraiment on commence à faire quelque chose d'assez pointu, je trouve, en termes de Houdini. Donc on se retrouve dans l'épisode suivant pour voir comment on va faire pour faire tourner nos particules autour de cette axe. Et une fois qu'on va tourner, vous verrez qu'on aura de la force centrifuge, donc il faudra créer une autre force en plus de la rotation, une force d'attraction pour que ce soit attiré par la curve, histoire que ça ne s'éloigne pas trop. Et du coup, avant d'attaquer la vidéo suivante, si jamais vous l'avez fait, mais je vous avais dit de ne pas le faire, supprimez tout ça, ça n'était vraiment que là pour vous expliquer comment fonctionne le PC Open. Tout ça n'avait pas vocation à être refait, c'était vraiment une vocation juste explicative. Donc l'idée là, c'est de repartir juste avec le FX Pop, qui fonctionne et qui suit parfaitement notre courbe. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on attaquera la rotation autour de l'axe.